Et comme promis, c'est l'heure d'un œil sur les médias avec vous, Karim Yayaoui, bonsoir. Bonsoir Myriam. On va commencer avec l'enquête sur les attentats de Boston. Alors cette enquête qui est un petit peu sous le signe de la confusion, certains médias américains ont annoncé un petit peu prématurément une arrestation. Les autorités ont finalement expliqué qu'elle n'avait jamais eu lieu, mais assez rapidement sur Internet, on a vu apparaître des tweets de certains journaux comme le Boston Globe qui expliquent tout simplement que non seulement il y a eu arrestation, mais les autorités ont même une image du suspect qui transportait un sac noir qu'il aurait jeté aux abords du lieu où a eu lieu la deuxième explosion. Et puis sur Twitter, on trouve même l'adresse exacte du magasin. Des caméras de ce magasin ont permis d'identifier cet homme. Et puis on trouve aussi des tweets de CNN, ou plutôt des tweets repris par d'autres journalistes, mais l'information est attribuée à CNN. On découvre cette fois-ci que ce suspect est plutôt bronzé, ce qui suscite pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Cette journaliste de la chaîne publique PBS dit « Je trouve ça un petit peu dérangeant de réduire le suspect simplement à sa couleur de peau, au fait qu'il soit bronzé ». Alors évidemment, tout ça, ça s'est fait un petit peu dans le chaos et dans la confusion. Et finalement, la Maison-Blanche a même dû expliquer aux médias qu'il fallait faire leur travail de façon un petit peu plus pointue. C'est Michael Scherer, un correspondant du Times du côté de la Maison-Blanche, qui rapporte en quelque sorte ce que la Maison-Blanche a indiqué aux médias. Faites attention à ne pas rapporter de fausses informations, les conséquences peuvent être très dommageables. Vérifiez vos informations avant de les donner. Ce qui fait dire à Charlie Brooker, avec beaucoup d'ironie, CNN vient juste de confirmer que Margaret Thatcher se porte comme un charme. Oui, c'est très ironique et on en saura peut-être un peu plus lors de la conférence de presse tout à l'heure. À Boston, pour empêcher les théories complotistes de se répandre, un petit malin rachète des noms de domaine. Alors après les tueries de Newtown, il y a quelques mois, on se souvient qu'il y avait énormément de sites internet qui relayaient des théories complotistes, mettant même au cœur de cette tuerie des victimes, en expliquant qu'ils étaient complices. Évidemment, ça a fait beaucoup de mal aux familles de victimes. Alors aujourd'hui, un internaute a décidé de racheter certains noms de domaines, comme celui-ci, bostonmarathonconspiracy.com. Pour lui, c'est une façon d'empêcher les complotistes de l'utiliser et de répandre leur venin en quelque sorte. Il dit « J'ai acheté ce nom de domaine pour empêcher un fou des théories du complot de s'en saisir ». Pourtant, comme le souligne le Huffington Post, les théories du complot se répandent tout de même comme une traînée de poudre. Il y en avait beaucoup sur les réseaux sociaux et sur pas mal de sites complotistes. On apprend par exemple, si on va faire un petit tour du côté du site de France 24, qu'un dessin animé a été utilisé par les complotistes pour prouver que tout ça était prévu de longue date. En fait, ce dessin animé très populaire aux États-Unis s'appelle Les Griffins et on a reconstruit un épisode à partir de plusieurs épisodes où on nous explique que cet épisode montre ces attentats de Boston, une façon de dire que ceux qui sont derrière ça ont prévu ça de longue date et qu'ils ont même égrené quelques indices pour qu'on s'aperçoive que c'était planifié depuis longtemps. Évidemment, c'était un montage, mais beaucoup d'internautes ont relayé cette information. Alors on passe aux funérailles de Margaret Thatcher sous le signe de la controverse. Sous le signe de la controverse, déjà lorsqu'elle était en vie, Margaret Thatcher et ses funérailles, encore une fois sous le signe de la controverse, beaucoup d'images en provenance d'Angleterre aujourd'hui. Alors, grandes funérailles, elles étaient tout de même un cran en dessous des funérailles nationales accordées à Churchill, mais tout de même 700 militaires ont été déployés sur plus de presque 2 kilomètres. Et puis je vous montre sur Twitter une image qui a été très largement partagée, cette vue assez impressionnante, vue d'en haut de la cathédrale. Évidemment, sur les réseaux sociaux, les avis concernant Margaret Thatcher sont encore très clivés, très divisés. Laura Smith, par exemple, avec ce tweet, son nom en dehors de la Grande-Bretagne est synonyme de paix, de démocratie et de liberté. Je pense qu'il devrait en être de même ici. Alors c'est à nuancer parce que ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas d'autres internautes s'en prenaient à David Cameron qui a osé dire qu'en ce jour tout le monde était en quelque sorte thatchérien ou thatchériste. Gravey lui explique non, nous ne le sommes pas.
une façon de montrer que ça reste très, très clivé en ce qui concerne Margaret Thatcher. Du côté des mineurs, on a improvisé des fêtes. Alors on a improvisé des fêtes parce que les mineurs, certains s'en souviennent, eh bien Margaret Thatcher ne leur a pas fait de cadeau dans les années 80. Beaucoup de mines ont fermé, beaucoup de mineurs ont perdu leur boulot. Alors on voit ces femmes par exemple qui célèbrent ses funérailles ou encore cet homme qui est en train de rassembler de l'argent pour faire la fête pour la mort de Margaret Thatcher, ou encore ce t-shirt qui était arboré par plusieurs syndicalistes, où on peut lire « Une génération de syndicalistes ira danser sur la tombe de Margaret Thatcher ». Merci Karim Yayaoui, c'était donc un œil sur les médias.